Bonjour à tous, je suis Rima Gaba, je suis référente VAE pour l'Université de Franche-Comté et je suis présente aujourd'hui avec ma collègue Johanna Gotti que vous ne pouvez pas voir pour des raisons techniques. Et l'objet de ce webinaire, c'est de vous présenter notre organisation et puis que l'on puisse échanger autour de la VAE ensemble. Alors, donc dans un premier temps, je vous présenterai notre nouveau service. Donc nous sommes depuis peu le service formation continue et alternance, c'est Focal. Je ferai un rappel sur l'activité VAE et aussi je présenterai aussi les impacts par rapport à la loi du 5 septembre 2018. Donc tout d'abord, notre service formation continue et alternance. Donc nous avons fusionné avec le service qui assurait l'apprentissage, donc le CFA supérieur, et afin de pouvoir élargir notre périmètre d'action. Et nous sommes organisés en 3 pôles, donc le pôle entreprise, le pôle alternant et le pôle individu hors alternant. Et il y a également la cellule VAE, donc composée de Johanna, une collègue Valentine et moi. Et donc notre cellule VAE est à la fois sur le pôle entreprise et le pôle individu hors alternant. Je vais maintenant vous faire un petit rappel par rapport à notre activité au sein de notre établissement. Donc là, vous voyez une frise qui représente toute notre activité VAE, donc de la recevabilité jusqu'au jury. Et nous avons mis un processus avec différentes étapes. Donc par rapport à la recevabilité, donc, nous transmettons aux candidats VAE le CERFA VAE et également un complément du CERFA qui émane de notre service. Une fois que ma collègue Johanna transmet ce premier dossier de recevabilité complet, nous avons un délai de 2 mois pour transmettre la réponse. Donc, dans un premier temps, Johanna traite la recevabilité administrative et ensuite, on transmet le dossier à l'équipe pédagogique qui va étudier la faisabilité pédagogique. Et à l'issue, nous émettons une attestation de recevabilité au candidat avec une hypothèse de validation du diplôme, donc qui est totale, partielle ou nulle. Suite à ça, le candidat nous dit s'il souhaite continuer ou non la démarche. Et si c'est le cas, on est dans ce processus de contractualisation, donc avec la recherche de financement. Et ensuite aussi, on rentre dans l'accompagnement VAE. Donc nous proposons entre 3 heures et 10 heures d'accompagnement. Et dans cet accompagnement, le candidat bénéficie d'un rendez-vous unique avec le responsable pédagogique afin de définir les missions à développer dans le mémoire. Et nous, conseillers VAE, nous prenons le relais en apportant une aide méthodologique à la rédaction du mémoire et aussi à la préparation orale avant le jury. Donc nous les préparons aussi pour la soutenance orale. Et ensuite, le candidat passe devant le jury. Donc nous, à réception du mémoire finalisé, nous avons 2 mois hors congé universitaire pour organiser son jury. Et ensuite, si tout se passe bien à l'issue du jury, il y a une validation du diplôme dans sa totalité. Et donc nous lui attribuons le diplôme. Et s'il s'avère qu'il y a encore des manques, à ce moment-là, nous lui présentons
une proposition de prescription. Donc, je vais en parler par la suite. Alors là, je vous présente quelques chiffres par rapport à notre activité VAE, où vous voyez l'évolution du nombre de candidats de 2013 jusqu'à 2019, où c'est assez constant. On accompagne à peu près voilà, entre 50 et puis 60 personnes par an. Il y a aussi une évolution du nombre de jurys, où il y a eu un pic en 2017, s'expliquant par le fait que l'on changeait d'offre de formation. Donc, on a accompagné un maximum de candidats afin qu'ils puissent valider leur diplôme avant notre nouvelle offre de formation universitaire. Globalement, par rapport aux validations totales, partielles ou nulles, nous arrivons quand même à pouvoir accompagner des personnes majoritairement allant vers une validation totale. Et puis pour les validations partielles, de toute manière, nous les accompagnons vraiment jusqu'à l'obtention du diplôme. Par rapport au niveau de diplôme les plus demandés dans le cadre de la VAE, on s'aperçoit que beaucoup de personnes souhaitent valider des licences professionnelles et également des masters, mais nous avons aussi des demandes, que ce soit en DUT, en licence et aussi sur notre diplôme d'ingénieur en biomédical. Alors, ensuite, par rapport aux objectifs recherchés par les stagiaires VAE. Donc, il faut savoir que tous les ans, eh bien, nous faisons des enquêtes. Donc, nous avons un observatoire qui réalise des enquêtes, et notamment sur les stagiaires formation continue. Et donc, par rapport à la dernière enquête donc, de l'an dernier, 2019, nous avons interrogé les stagiaires VAE, donc, qui avaient validé, été accompagnés cette année. Et on s'aperçoit que l'objectif recherché par les stagiaires VAE, c'est vraiment la validation du diplôme, de pouvoir bénéficier d'une évolution de carrière et d'acquérir de nouvelles compétences s'inscrivant dans leur évolution professionnelle. Et enfin, la VAE leur permet vraiment une reconversion professionnelle. Parmi aussi les stagiaires interrogés, eh bien, 95% d'entre eux bénéficient d'une aide financière. C'est effectivement, nous, on s'aperçoit que les personnes que l'on accompagne bénéficient vraiment d'une aide financière, que ce soit de l'employeur, de l'OPCO ou d'aide de Pôle emploi. Donc, on a très peu de financement individu. Donc toujours par rapport à cette enquête aussi, donc là vous pouvez voir la répartition des stagiaires par rapport à leur statut. Et comme je vous disais, donc nous, notre profil, c'est vraiment des personnes qui sont en emploi ou qui trouvent un emploi pendant la VAE. Donc on a vraiment ce profil-là. Dans le cadre de la VAE, on a très peu de demandeurs d'emploi. Et puis pour finir, par rapport à notre enquête, donc on fait une enquête de satisfaction par rapport à nos stagiaires pour savoir voilà, s'ils sont satisfaits de nos prestations. Et globalement, on s'aperçoit qu'ils sont très satisfaits, que ce soit de l'accueil, de notre réactivité et de notre accompagnement tout au long de leur VAE.
Alors là, je vous présente les diplômes, les certifications les plus demandées dans le cadre de la VAE. Donc, que ce soit en DUT, donc c'est souvent les DUT en information communication, hygiène, sécurité, environnement ou encore gestion des entreprises, administration avec le parcours ressources humaines. Concernant les licences professionnelles, on a beaucoup de demandes, que ce soit en ressources humaines, en logistique. On a une formation très spécifique, c'est la licence professionnelle métier de la santé, technologie, dosimétrie et radioprotection médicale qu'on appelle la licence professionnelle DORA qui est très sollicitée. Aussi, on a beaucoup de candidats sur par exemple, la licence professionnelle en qualité, sécurité, environnement. Ou encore, si on est sur les licences professionnelles, sur tout ce qui est les métiers de réseau informatique et télécommunications. Donc, pareil, notre diplôme d'ingénieur en génie biomédical aussi est demandé dans le cas de la VAE. Et puis, si on reprend rapidement les masters, on a aussi beaucoup de candidats et de stagiaires, que ce soit en informatique, en ressources humaines, en énergie thermique, énergie. Donc, nous, l'avantage, c'est que notre université est une université pluridisciplinaire et donc il couvre beaucoup de domaines permettant vraiment aux individus de pouvoir se positionner au sein de notre établissement. Donc là, c'est vraiment la liste des certifications les plus demandées, hein, sachant qu'on propose vraiment toute notre offre de formation du niveau DUT jusqu'au doctorat dans le cadre de la VAE. Par rapport à notre tarification, alors, donc nous, l'étape de recevabilité a un coût de 300 € à partir du moment où la personne souhaite continuer la démarche après l'étude de recevabilité. Donc, rappelez-vous, donc il y a ce livret, ce CERFA VAE, le complément du CERFA que l'on envoie à la personne. Et puis ensuite, il y a un avis qui est émis par l'équipe pédagogique, donc la fameuse hypothèse de validation totale, partielle ou nulle. Et si à l'issue, la personne ne veut pas continuer la démarche, on ne facture rien. À partir du moment où elle veut continuer, eh bien là, on lui facture donc ce coût de 300 €. Ensuite, comme je vous disais, on propose entre 3 heures et 10 heures d'accompagnement à 110 € de l'heure. Et la session de jury a un coût de 600 €. Donc nous, notre accompagnement n'est pas obligatoire, mais effectivement, on incite les candidats à bénéficier de notre accompagnant parce que d'une part, ils bénéficient du rendez-vous unique avec le responsable pédagogique, donc permettant de définir les missions et éviter les hors-sujets. Et puis donc nous aussi, on est à même de les accompagner pour vraiment répondre aux exigences universitaires. Par rapport à la prescription, donc si à l'issue du jury, il y a une prescription, eh bien, la nature de la prescription, elle est vraiment multiple, dans le sens où les membres du jury peuvent demander à l'individu de venir suivre des cours, ou il peut demander de rédiger un autre rapport avec un sujet vraiment spécifique et défini. Il peut demander au candidat de faire une période pratique en milieu professionnel. C'est vraiment les membres du jury qui décident ça, mais il n'y a pas une prescription type. On s'adapte vraiment à l'individu. Et par rapport à cette prescription, elle a aussi un coût. Donc là, on est sur des taux horaires de nos diplômes nationaux. Donc si on est sur un DUT, on est à 11 € de l'heure, une licence professionnelle 15 € de l'heure, un master 17 € de l'heure. Et pareil, on accompagne la personne afin d'obtenir le financement dans le cadre de la prescription. Et à l'issue, effectivement, il y a un jury 2, donc un deuxième jury qui a lieu, afin d'obtenir que la personne puisse obtenir le diplôme. Donc on accompagne vraiment la personne jusqu'au bout du processus.
Donc là, je vais évoquer les impacts sur la VAE liés à la loi du 5 septembre 2018. Donc là, tout est centré notamment par rapport au CPF, où maintenant donc les personnes peuvent utiliser le CPF pour financer la VAE. Donc nous avons créé notre prestation VAE sur EDOF, permettant donc aux usagers d'acheter directement notre prestation sur l'application CPF. Donc on a une prestation sur vraiment toute notre offre de formation. Donc, et à ce jour, on a une dizaine de dossiers en cours. Et ce que l'on fait également, si le CPF ne peut pas couvrir la totalité du coût VAE, notamment pour les salariés, nous voyons avec l'employeur et l'OPCO s'il y a des cofinancements qui sont possibles. Et ensuite, donc là, ça va être vraiment le grand chantier pour nous. Donc, ça va être aussi la question des blocs de compétences. Alors, nous, là, ce que l'on va faire à partir de la rentrée, c'est vraiment faire un gros travail avec toutes les équipes pédagogiques pour pouvoir proposer une offre de formation en bloc de compétences, permettant comme ça aux personnes de pouvoir valider, faire ces modules en bloc de compétences avec une certification VAE. Donc l'avantage, notamment pour les salariés, c'est une rédaction de leur parcours de formation. Et puis, ça leur permettrait vraiment d'accéder à la certification. Parce qu'à ce moment-là, ils ne seront pas dans l'obligation de suivre une année dans sa totalité. Ils feront des blocs tout au long de l'année, voire sur 2 ans, et qu'ils pourront certifier via la VAE. Donc on est vraiment en train de mettre cette ingénierie de parcours-là. Et puis, ça va vraiment comme ça, une fois de plus, on pourra inscrire la VAE sur tous ces projets de reconversion et d'évolution professionnelle. Donc, comme je vous disais là, ben, voilà l'avantage de cette modularisation par bloc de compétences, c'est la rédaction des parcours. Une fois de plus, ça va faciliter l'accès à la formation, parce qu'effectivement, quand on est sur une formation universitaire, les salariés disaient, ben non, c'est trop long, un master c'est 2 ans, une licence 3 ans, je vais pas venir à l'université, mais là, effectivement, ben, ça va changer la donne, entre guillemets. Et puis, donc pour ce faire aussi, on est en train de se rapprocher d'un service de l'université. Donc, SUPFC, c'est un service qui notamment propose une offre de formation à distance au sein de l'université. Et donc, ça va permettre à la fois d'aider toutes les équipes pédagogiques de décliner leur offre de formation en bloc de compétences et puis de pouvoir aussi proposer aussi des modules à distance. Donc, c'est vraiment notre objectif. Donc, c'est faciliter l'accès à ces modules et puis sans pour autant obliger les usagers à venir sur les bancs de l'université. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment notre chantier de cette année et par la suite on pourra aussi ça permettra de favoriser la mobilisation du CPF et on verra de quelle manière nous pourrons aussi proposer et puis le CPF avec ces blocs de compétences là. Donc j'en ai fini avec ma petite présentation. Et donc, je pense qu'on va échanger. J'ai vu qu'il y avait plein de petites questions. J'en ai vu que deux pour l'instant. Il y a plein de gens qui se plaignaient du. Vous m'entendez? Oui. Non. Oui. Il y a plein de gens qui se plaignaient de la connexion. Euh, donc, madame, on pose la première question. Est-ce que la prestation inscrite sur
aide OF correspond uniquement à l'accompagnement chez qui vous avez et ou de validation. Alors, excusez-moi, j'ai pas entendu le début de la phrase. D'accord. En fait, elle est inscrite là. Est-ce que donc la prestation inscrite sur AidOF correspond uniquement à l'accompagnement et ou est-ce qu'elle couvre les frais de recevabilité et ou de validation? Alors, en fait, elle permet on a créé sur Redof vraiment toute notre prestation VAE. Donc, la personne, elle peut mobiliser son CPF pour la recevabilité, l'accompagnement et la session de jury sur les 3 étapes. Véronique, ça répond à ta question? Ok. Et donc, cette personne posait également quels sont les coûts d'une FOAD? Oui. Alors, pour les coûts de la FOAD, pour le master, on est à 13 € de l'heure. La licence, on est à 10 € de l'heure. De mémoire, le DUT, je l'ai plus en tête, mais effectivement, on a aussi un tarif horaire formation continue pour toute notre offre à distance, FOAD. Une question sur l'accompagnement. Oui. Donc, l'accompagnement peut-il se faire, VAE, hein, peut-il se faire à distance? Oui. Oui, il peut se faire à distance et il se fait beaucoup à distance chez nous car on a beaucoup de stagiaires qui ne sont pas franc-comtois, voire bourguignons, mais d'autres régions. Donc, on le fait à distance, oui. Donc, on demande quelle appellation vous sont sur la plateforme CPF. Alors, sous quelle appellation? Alors là, c'est plutôt Johanna qui pourra répondre, vu qu'elle s'occupe. Alors, ce que l'on fait, parce que c'est très dur alors, et ça fait avec ton micro, Johanna. Vous m'entendez là? Oui, attends, je vais couper le mien. Alors en fait, si les personnes souhaitent mobiliser leur CPF, ils prennent contact avec nous et moi je leur envoie directement en fait le lien pour qu'ils puissent activer leur CPF puisque c'est un lien assez compliqué et souvent ils ne nous retrouvent pas. Donc en Merci. passant par notre site, on envoie le lien et ils n'ont plus qu'à valider. Oui, j'ai des petits problèmes de micro et de casque. Donc, je reprends. Il y avait aussi fournissez-vous une trame de dossier de VAE? Alors, non. Non, on fournit le CERFA VAE parce que ça émane du ministère. Notre complément du CERFA, on le transmet qu'à partir du moment où la personne souhaite valider une formation de notre établissement. Pour ce qu'on appelle entre guillemets le livret 2, donc le mémoire ou le rapport d'activité, on n'a pas de livret de type parce que en fait, chaque niveau fait que les équipes pédagogiques vont avoir des exigences et puis même entre domaines, les exigences sont vraiment différentes. On a une méthodologie qu'on transmet qu'à partir du moment où la personne a conventionné ou contractualisé avec nous, mais on n'a pas de livret de type. Et lorsque j'accompagne des personnes, parfois c'est normal, ils me disent bon bah je suis un peu perdue, est-ce que je peux avoir un modèle de livret 2? Je ne transmets pas du tout. Donc je construis le livret 2 avec la personne, donc il n'y a pas de modèle qu'on transmet. Non. Désolé pour le retour et pourtant je casque. Hein. Donc, vous avez parlé de mémoire pour la deuxième étape. Quel est le contenu attendu?
Une fois de plus, en fait, le contenu, il est déterminé par l'équipe pédagogique au moment où l'usager a son rendez-vous unique avec le responsable pédagogique. Donc, c'est vraiment la personne va, en fait, il y a un travail préparatoire que je fais avec chacun d'entre eux pour faire une mise à plat, si vous voulez, de tout ce que la personne a fait jusqu'à présent. Et ça va permettre de croiser après avec les attendus du diplôme pour définir les missions à développer dans ce fameux livret 2. Pour avoir répondu à la question. Combien de jurys? Alors, il y avait aussi la question combien de jurys dans l'année. On a une vingtaine de jurys par an. Mais après, on a un objectif de faire beaucoup plus. Mais étant donné aussi que l'on est 3 personnes, c'est un petit peu compliqué aussi. Mais pour l'instant, voilà, on est sur une moyenne de 20 jurys par an. D'accord, merci. Donc, mon micro va bien, c'est mon ordinateur. Les compétences permettent un enseignement de cours groupés ou sont-ils répartis tout au long de l'année? Alors, nous, l'idée, donc là, c'est un projet. Hein. Pour l'instant, on ne propose pas encore notre offre en bloc de compétences, mais l'idée, en fait, c'est qu'on pourra proposer des blocs vraiment tout au long de l'année. Que ça soit pas figé. Et puis, parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre aux actifs de venir se former chez nous. Et il y avait une question, y a-t-il des frais d'inscription à l'université? Oui, il y a des frais d'inscription. Pour pouvoir. Du coup, qui interviennent à quel moment? Alors, les frais d'inscription, on les fait régler juste avant le jury. Pourquoi? Parce que si on les fait régler en amont, eh bien, il se peut que la personne paye 2 fois les frais d'inscription, parce qu'en moyenne, une VAE, c'est 1 an. Donc, pour éviter cela, on les fait régler juste avant le jury. Et donc, c'est les frais d'inscription classiques qui sont définis par le ministère et qui permettent après d'être enregistrés à l'université et qu'on puisse aussi délivrer le diplôme. Sachant que le diplôme, quand une personne passe la VAE, il a le même diplôme qu'une personne qui a suivi les cours en formation initiale. Il n'y a pas de mention VAE sur le diplôme. Merci. Écho à la question. Donc ça veut dire une grande forme de diversité de livret 2. Oui, tout à fait. D'autant plus que l'on propose déjà du niveau DUT au niveau doctorat. Donc déjà, les exigences ne sont pas les mêmes, d'une part. Et d'autre part, comme je vous disais, comme on est pluridisciplinaire, donc un mémoire en ressources humaines ne va pas être du tout le même que celui d'une licence professionnelle en informatique. Il y avait aussi une jury. Comment sont-ils composés? Oui. Alors, nos jurys sont composés de 2 tiers personnel universitaire et 1 tiers professionnel. Merci beaucoup. En cas de validation de préconisation les plus fréquentes. Alors, nous, on fait un travail avec des équipes pédagogiques pour que la prescription soit réalisable, dans le sens où si effectivement on dit à l'individu tu dois suivre un semestre en cours, on sait que ça va pas être possible à mesure où il travaille, il ne peut pas se libérer autant de temps. Donc les types de préconisations les plus fréquentes, c'est souvent des rapports écrits à réaliser sur des sujets qui ont été définis par les membres du jury.
Bon, il paraît que le son de mon côté est vraiment pas bon. Désolé. Euh, voilà. De combien de personnes est constitué? D'accord. Est-ce qu'une possibilité d'aide financière pour les frais est possible pour les frais universitaires? Non, parce qu'on ne peut pas mobiliser un dispositif de formation continue pour des frais d'inscription. Donc, à moins, quoi, si je vous dis non, des fois Pôle emploi, oui, l'attribue, mais pour, ouais, je vous dis non, c'est en réfléchissant. Je vous dis des bêtises, je reviens sur ce que je dis, parce qu'effectivement, oui. Alors, il y a des employeurs qui les financent sur leur propre, sur le plan de formation, hein. Et puis, sinon, il y a des demandeurs d'emploi aussi qui y arrivent, mais après, c'est rare, hein. Même l'employeur, souvent, ben, il finance sa prestation totale et puis des fois, c'est au salarié de payer. Après, le coût, il est pas très important dans le sens où sur une licence professionnelle, c'est 170 € et le master, c'est 243 €. Donc, c'est correct. D'accord. Merci. Euh, Y a-t-il des domaines ou de diplômes, enfin, dans certains UE, où les équipes pédagogiques ne sont pas favorables à la PAE? Oui. Oui, donc que ce soit nous en psychologie, ils sont pas favorables à la VAE. Aussi, on a un master en audit où l'équipe pédagogique n'est pas favorable à la VAE. Et jusqu'à présent, on avait du mal un peu avec l'INSPE, anciennement SP. Mais là, on arrive petit à petit à pouvoir faire la VAE. Mais effectivement, ben, le domaine de psychologie, on dit aux personnes de se diriger vers d'autres universités, clairement. D'accord. À quel moment le bénéficiaire est-il au courant des frais à régler? Au tout début, c'est Johanna quand elle transmet les premières informations et puis elle transmet le CERFA, le complément du CERFA. Elle donne aussi toutes les informations par rapport à notre prestation VAE et sur les frais d'inscription universitaire. Si je rallume pas le micro, c'est plus compliqué. Euh, ok. Vous avez d'autres questions? C'est bien, c'est le temps d'écrire. Donc, quel est le coût d'un accompagnement moyen pour la VAE? Eh bien, en moyenne, on dit aux personnes de suivre à peu près les 6 heures d'accompagnement. Donc, on est à peu près vers les 1600, 1700 €. Mais c'est souvent, en fait, les personnes préfèrent prendre le pack entier, donc les 10 heures d'accompagnement. Donc là, on est à 2000 €. Et de toute manière, on facture au réel. Donc, ils préfèrent dire, je prends le maximum. Et puis, de toute manière, ils savent que nous, on facture au réel à l'employeur ou à l'OPCO ou autre. Donc, mais par sécurité, ils préfèrent prendre les 10 heures d'accompagnement. Merci. Ah, Alors, est-il du coup possible de dissocier accompagnement et autres frais sur l'appli CPF? je vais laisser Johanna répondre, s'il te plaît. Alors, j'ai mal entendu votre question, je suis désolée. Euh, voilà. La question était, est-ce qu'il est possible de dissocier l'accompagnement des autres frais sur l'appli CPF? Oui, alors en fait, ce qui n'est pas pris en charge par l'application CPF, enfin, c'est pris en charge, mais c'est la recevabilité qui est toujours très compliquée à justifier. Donc, on peut, par l'application CPF, demander que de l'accompagnement ou qu'une session de jury. Par contre, il est impossible de demander la recevabilité uniquement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Madame Renaud? Oui, non.
Oui, parfait. Donc, ça, On revient sur les difficultés sur certains diplômes UE. Quels domaines sont difficiles en VAE? On a entendu psycho, mais les autres. Bah, écoutez, quand je disais à part psycho et puis on a un master en audit qui est compliqué, mais sinon le reste, on arrive à pouvoir faire des VAE. Excusez-moi. Donc, il y avait aussi une question, est-ce que vous pratiquez les réunions collectives présentielles ou distance comme dans certaines universités? Pour Autres l'instant, universités. oui. Pour l'instant, non, parce que comme je vous disais, nous, notre difficulté, c'est qu'on a des candidats qui sont un peu partout en France et on est en train de, voilà, de réfléchir pour proposer ça, mais en évitant quand même de les faire déplacer à plusieurs reprises, parce qu'on fait l'accompagnement à distance, certes, toutefois, quand on est sur les simulations orales avant le passage devant le jury, on leur demande si c'est possible de venir pour qu'on les mette vraiment en condition de l'oral. Donc on a aussi ce souci-là de pas trop de leur demander de se déplacer à Besançon. Mais c'est un projet en cours. Merci. Il y avait une question par rapport à la rédaction du livret 2. Du coup, vous le désignez sous la terminologie de mémoire. Est-ce que vous entendez que ça se rédige comme un mémoire un peu classique avec des apports théoriques, une bibliographie, enfin, comme un mémoire? Alors effectivement, donc nous, c'est une volonté de notre direction de ne plus utiliser ce terme de livret 2. Donc à chaque fois, on dit aux candidats qu'ils vont soit rédiger un mémoire, soit un rapport d'activité. Donc c'est quand on est sur un niveau de DUT, licence professionnelle, on est plutôt sur des rapports d'activité. Quand on est sur des licences master, on est souvent sur des mémoires. Après, effectivement, le mémoire, comme on entend, avec poser la problématique, bibliographie, etc., une fois de plus, ça dépend de la certification visée. Si on est voilà dans le domaine des lettres, peut-être que ça va être demandé par l'équipe pédagogique. Je sais que pour le master en ressources humaines, il y a aussi c'est demandé, mais une fois de plus, ça dépend de la certification. Si on est sur un master en énergie thermique, effectivement, les exigences de l'équipe pédagogique vont être différentes. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions, mesdames et messieurs les points relais conseils? Je vous informe qu'il y aura un petit questionnaire en attendant que vous posiez vos questions à la fin sur la dernière slide que je vous poserai avec et là vous me ferez un retour sur les problématiques techniques et ce qui n'a pas convenu et vous pourrez télécharger le PowerPoint de l'intervention également. Euh, on me demande le nom de la personne en lien pour le CPF. C'est Johanna, oui. Johanna Gauthier qui s'en occupe. Donc là, c'était un peu haché. C'est Madame Gotti, intervenante du jour. Est-ce que vous souhaitez que je l'écrive, mon adresse? Bon, je leur transmettrai. D'accord, pas de souci. J'arrive même plus à écrire. Est-ce que les enregistrements au RNCP sont à jour pour l'UFC? Est-ce qu'on peut y trouver les fiches réellement actives pour tous vos diplômes? Oui, elles sont actives, oui. D'accord.
Vous avez d'autres questions ou pas? Donc, VAE, VAP, quelle différence? Alors, tout ce qui est VA, VAP, VA 85, c'est en fait c'est pour la reprise d'études. C'est quand une personne veut reprendre ses études, mais elle veut pas reprendre au début du cycle, dans le sens où elle veut faire une licence, elle veut pas reprendre en licence première année, mais plutôt en deuxième ou troisième année. Eh bien, elle fait ce dossier de validation des acquis pour intégrer directement la licence deuxième ou troisième année. Donc, c'est l'idée de tremplin, mais c'est pour la reprise d'études. Donc, c'est différent de la VAE, où la VAE, normalement, on n'a pas besoin de retourner sur les bancs de l'université. Et la VAE, la VES, c'est le même principe, c'est la validation des études supérieures, mais c'est la même idée en fait. C'est aussi cette idée de tremplin où j'ai eu j'ai des diplômes déjà d'études supérieures, mais je veux reprendre, mais pas au début du cycle. Donc je veux pas reprendre en M1, mais par exemple en M2, en master 2 par exemple, ou pareil avec la licence, et je fais ce processus-là. D'accord, Non, merci. On nous signale que la fiche RNCP pour la licence Pro Dora est inactive. c'est normal parce que pour la licence Pro Dora, en fait, c'est en train de se transformer en diplôme d'État. Donc, malgré tout, là, on est en train de travailler pour qu'elle soit quand même active très prochainement. Mais à l'exception de la licence Pro Dora, les autres sont actives. C'est normal pour cette formation-là. Donc, suite à la décision du projet de préconisation, un autre rendez-vous pour prescription est organisé et payant. C'est bien cela? Alors, le rendez-vous pour la prescription, il est organisé. Payant, ça dépend de la situation de la personne, dans le sens où si j'ai un salarié, mais il peut rien mobiliser, il a plus de CPF et puis son employeur, il veut pas l'accompagner pour la prescription, on l'inscrit en reprise d'études en tant qu'étudiant et à ce moment-là, il a que les frais d'inscription à régler, mais on l'accompagne tout autant jusqu'à la fin de sa VAE. Donc ça dépend de la situation de la personne au moment de la prescription. Donc parce que nous, ça devient payant à partir du moment où on peut mobiliser un dispositif de formation professionnelle. D'accord. Pour revenir sur la licence professionnelle Dora, donc ça induit que ce n'est pas possible par le biais de la VAE. Si, c'est possible. C'est tout à fait possible et là, par exemple, on a des jurys à distance en cours, mais les personnes peuvent quand même se positionner et faire leur VAE pour cette formation-là. D'accord, merci beaucoup. Du coup, qui contacte-t-on pour la liste Prodora? Vous, Madame Gauthier? Alors, Johanna, en fait, vous pouvez contacter Johanna dans le sens où Johanna réceptionne toutes les premières demandes et ensuite, on fait le lien toutes les deux. Donc, vous pouvez contacter Johanna. Si ça te va, bien sûr, Johanna. Oui, oui, bien sûr. C'est moi qui fais toutes les premières demandes, sans aucun souci. Merci. Du coup, la question du financement, le souci, ce sera la prise en charge de cette licence pro Dora via le CPF.
Oui, alors, souci, oui et non, dans le sens où nous, en interne, on peut transmettre des documents permettant quand même des prises en charge. Donc, comme on fait toute cette démarche pour qu'il soit reconnu comme diplôme d'État, mais on a des documents qui sont valables et qui sont validés par les OPCO. Je peux pas écrire en parallèle, je ne sais pas pourquoi. Emmanuel, tu demandes un numéro de tel, c'est pour les intervenants ou pour autre chose? Ok. Mais sinon, en attendant, je vais répondre à la question combien de commissions de VA chaque année. Il faut savoir que les commissions de VA elles se font dans les composantes, donc dans les UFR. Et donc nous, on ne gère pas cette partie-là, donc mais il y en a énormément parce que les commissions de VA elles se font pour les étudiants, les stagiaires formation continue et tous les étudiants étrangers qui souhaitent intégrer notre établissement. Donc il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc oui, je donnerai les contacts via un mail. Vous avez encore des questions? Moi, je voulais juste avoir aussi une petite confirmation, si je peux me permettre, parce que on a parfois des personnes qui viennent à nous et qui ne savent pas trop, quand ils n'ont pas encore ciblé la bonne certification, ben, ils sont un petit peu perdus. Et ce que l'on fait, c'est qu'on les renvoie vers vous pour un relais conseil. Donc, on voulait juste avoir la confirmation qu'on fait bien les choses Bah si, ou pas. ils sont là pour ça, hein. C'est leur métier. Ouais. Hésitez pas, tout comme ils vous les renvoient quand quelqu'un veut aller sur une certification que vous portez, vous. Voilà, il faut savoir que nous, sur notre document de première information, on a mis toutes les adresses de tous les points relais D'accord. conseils. Ah, merci. Donc, une des conseillères a eu un bénéficiaire qui est venu après avoir commencé un passeport VAE. Quelle procédure? Oui, alors en fait, cette personne-là va être accompagnée par un autre organisme parce que nous, Dans le- nous accompagnons pas encore dans le cadre du passeport VAE. Et donc, on lui a fait un contrat sans accompagnement. Donc, la personne devra régler la recevabilité, la session de jury. 900 €, 300 € pour la recevabilité, 600 € pour la session de jury et les frais d'inscription juste au moment juste avant son jury. compose.
Donc oui, la question c'était sans aucune possibilité de prise en charge. Bah, pour cette personne-là, en l'occurrence, non. Oui, je vais vous fournir les numéros de téléphone et les coordonnées de nos intervenantes. Je peux pas écrire, plus de, mon clavier fonctionne plus, donc, mais oui, il n'y a pas de souci. Après, il faut savoir que pour l'instant, on est accessible que par mail, hein, parce qu'on retourne très, très, très rarement au bureau. Et donc, on est sur répondeur. Donc il y a la remarque de Pôle emploi pour la prise en charge des frais annexes de jury. Alors, oui, bah, une fois de plus, comme je vous dis, pour la personne-là, j'ai pas pu avoir de financement, mais c'était pour cette personne-là. Oui, c'est Christelle. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui. Donc, je voulais vous dire, au niveau des relais conseils ou des certificateurs, si vous avez des candidats comme ça qui peuvent bénéficier d'une aide de Pôle emploi, qui sont demandeurs d'emploi, Pôle emploi peut intervenir pour les frais annexes et éventuellement également pour l'accompagnement en subsidiarité du conseil régional pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'un passeport. Donc, il ne faut pas hésiter et en principe, il y a un forfait de 600 euros qui permet une prise en charge, donc ils doivent pouvoir bénéficier au moins de ces 600 euros. Donc, s'il y a un souci au niveau de l'agence, il ne faut pas hésiter à me contacter pour que moi je fasse le relais auprès de la direction régionale Pôle emploi et en général les dossiers se débloquent. Oui, Donc, si vous effectivement, êtes on concerné, on arrive à obtenir des financements de Pôle emploi, mais c'est juste que là, pour ce financement spécifique passeport VAE, on n'est pas encore répertorié comme accompagnateur. Donc c'est pour ça que on peut pas obtenir le financement et qu'on peut pas accompagner ces personnes dans l'accompagnement. Oui, mais ce que vous disiez, Christelle, c'est justement parce que vous êtes une structure qui n'a pas été retenue dans le cadre du passeport VAE. Pôle emploi peut prendre justement ses frais d'accompagnement en subsidiarité, ou ne serait-ce que les frais de jury, et ce serait à hauteur, et c'est pas ce serait, c'est à hauteur maximum de 600 et quelques euros. Oui, mais voilà comme pour cette personne-là, parce que ça s'est fait un petit peu. Elle a eu quoi, elle a fait les démarches un petit peu à l'envers entre guillemets, donc elle n'a pas pu bénéficier après de ces d'accord, parce financements-là. Mm. parce qu'en principe, elle a jusqu'au mois qui suit le passage devant jury pour pouvoir faire la demande et fournir des justificatifs à Pôle emploi. Donc, si elle est en cours de démarche, elle peut encore faire cette demande auprès de Pôle emploi. D'accord. Mm. Ok. Mais oui, elle a eu l'information après. Mm. D'accord. Mais je saurai pour les prochains. Mais de toute manière, on s'y est aussi rapproché du conseil régional pour pouvoir répondre à la prochaine appel d'offres et nous permettant aussi d'accompagner dans le cadre du passeport VAE. Mm. Alors, pour info, le marché actuel, il va être prolongé de 6 mois, compte tenu voilà, de la crise sanitaire. Le dossier n'a pas pu avancer comme on souhaitait. Donc, le marché va être prolongé de 6 mois, donc jusqu'au 30 juin 2021. Et donc, le futur marché sera lancé tout début 2021. Oui, oui, je me suis rapprochée de Madame Marceau, puis elle m'a dit ça également. D'accord, très bien. Oui, donc Rebecca demandait confirmation pour la prise en charge Pôle emploi. Elle redemande si c'est bien un mois après le passage devant jury, et oui. Euh, oui,
La question était pour Christelle, mais tu avais éteint ton micro. Donc, Moi, oui, j'avais pas compris la question, Rebecca. Donc, effectivement, il faut que la personne formule sa demande en amont, mais ensuite, elle a jusqu'à un mois après son passage devant le jury pour fournir tous les justificatifs. Si elle a des frais de déplacement, il faut qu'elle conserve son billet de train, par exemple, etc., pour se rendre devant le jury. Et elle a un mois après le jury pour fournir toutes ces pièces pour obtenir un remboursement de Pôle emploi sur l'ensemble des frais annexes. du coup, c'est pas mal de questions pour toi, là, Christelle, qui s'enchaînent. Les prestataires de marché sont valables. Oui. On nous signale que le CFPPA ne prend pas en charge un accompagnement validé sur le marché. Alors, il faut à ce moment-là peut-être que me recontacter pour qu'on parle du cas particulier, pour que je puisse me rapprocher du CFPPA s'il y a une difficulté par rapport à une certification en particulier. Et après, il faut qu'on étudie au cas par cas. Est-ce que tu peux redonner les dates pour cause sanitaire de prolongation des... Alors, donc le marché il est prolongé de 6 mois. Il devait normalement prendre fin au 31 décembre 2020. Donc, il va courir jusqu'au 30 juin 2021. Et le nouveau marché, il va donc être lancé, la consultation va être lancée en tout début d'année 2021 pour qu'il puisse être effectif au 1er juillet 2021. Oui, il y a Christelle, une autre Christelle qui redemande si il y a des infos collectives à venir à distance présentielle pour l'université de Franche-Comté. On va s'organiser pour, effectivement. Déjà, on va devoir tout réorganiser dans la mesure où pour l'instant, il ne faudra pas qu'on accueille beaucoup de public. Donc, je pense qu'on pourra les faire qu'à partir du mois de janvier éventuellement.